Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un tag qui est le tag Pégagie sur le temps. Donc il y a en tout 14 questions, j'ai ma feuille avec les questions et on commence tout de suite. Donc question 1, citez un livre qui se déroule au moins en grande partie de nuit. Donc j'ai choisi de vous présenter Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc dans cette édition chez Folio Junior, mais si je me trompe pas, il est sorti en version illustrée chez Gallimard. Donc, comme dit dans le titre, il y a une bonne partie de l'histoire qui se passe dans la nuit aux alentours de minuit. Donc, il est parfait pour cette question. Question 2. Citer un livre qui se déroule dans un espace-temps assez court. Alors là, j'ai plus trop de souvenirs de la durée. Mais il me semble que c'est le cas pour le tome 1 de Hot Years, Les Anomalies de Kimberly McCreight. McCreight, je sais pas comment ça se dit. Publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Si je me trompe pas, ça se passe vraiment sur quelques jours et c'est assez rapide et si jamais je me trompe et que vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais c'est celui qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu la question. Question 3. C'était un livre qui aborde le thème du voyage dans le temps. Donc là, j'ai choisi de vous présenter un livre numérique, donc je vous mets la couverture ici. Donc il s'agit Les temps d'une vie, le tome 1 de NLT Smae, où notre héroïne n'est pas contente de son présent. Donc elle va faire des sauts dans le temps pour faire des petites modifications et voir si ça lui apportera plus de bonheur dans le présent. Si vous voulez plus d'infos, de toute façon ma chronique est dispo sur le blog. 4. Citer une série pour laquelle chaque livre représente une année. Et donc là, j'ai décidé de vous parler de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Donc, on a Nos âmes jumelles qui est l'année de leur année de première, je crois. On a Nos âmes rebelles qui évoque l'année de terminale. Et on aura un troisième tome cette année ou début de année prochaine sur leur première année après le bac. Donc, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et il me tarde que le tome 3 sorte... et je me jetterai dessus immédiatement. Question 5. Quel est le livre de votre bibliothèque qui a été écrit il y a le plus longtemps? Donc là, ce sera sans hésiter Roméo et Juliette de William Shakespeare, qui a été écrit, alors j'ai regardé sur Wikipédia, qui a été écrit entre 1591 et 1595. Donc je n'ai pas de livre qui remonte à plus vieux que celui-ci. Parce que les autres classiques que j'ai, déjà, j'en ai pas beaucoup. J'ai par exemple les Trois Mousquetaires, mais c'est en 1843, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils sont tous plus récents que Roméo et Juliette. Quel est le livre de votre bibliothèque qui a été écrit le plus récemment? Donc là, c'est pareil, je vous mets la couverture ici. Il s'appelle C'est Ronces Blanches et Roses Rouges de Laetitia Arnould, je sais pas comment ça se prononce, publié aux éditions Magic Mirror Éditions. Donc, qui a été écrit sur la dernière partie de l'année 2016, si je dis pas de bêtises. 7. Citer un livre qui présente un élément de temps sur sa couverture. Donc là, j'ai choisi de vous présenter Les Cartographes, le livre 1, La Sentence de verre, de S.E. Grove, publié chez Nathan. Donc on a le cadran avec les aiguilles, donc voilà. J'aurais pu vous en présenter d'autres, mais vu que celui-ci, c'est un livre que je présente très peu souvent, je me suis dit que c'était l'occasion. C'était un 8. C'était un livre avec des flashbacks. Donc là, j'ai choisi Wintershine, le tome 1, Le pacte de la voleuse de Harry Marmel, publié chez Lumen Éditions. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais quand on regarde les chapitres, il y a un chapitre, c'est aujourd'hui, et le deuxième chapitre, c'est 4 ans auparavant. Et ça alterne comme ça à chaque fois. Donc voilà. Ce n'est pas un saut dans le temps, puisqu'on nous raconte vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est plus des flashbacks. Question 9. Citez un livre que vous avez lu très vite. Donc il s'agira de Faux frères, vrais secrets d'Olivier Gay, publié chez Castelmore. Donc que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même préféré Le Nord et ma couleur. Bah après ça se lit très vite et c'est quand même une très bonne histoire. 10. Citez un livre que vous avez lu très lentement. Alors là, je l'ai revendu, donc je vous mets une couverture ici. Il s'agit de Nous les menteurs, publié chez Nathan, il me semble. Donc c'est un livre que je n'ai pas aimé, qui m'a déçu et que j'en retiendrai pas grand-chose en fait, clairement. 11. Citez un livre qui se passe dans le passé par rapport à la date de publication, mais qui n'est pas un livre historique.
Donc c'est un livre qui parle d'événements qui se sont produits en 2015 et qui a été publié en 2016. Il s'agit de À la place du cœur, la saison 1, de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc là pareil, je vous mets la couverture puisque je l'ai revendu, donc je n'ai pas aimé non plus, donc voilà. 12. Citer un livre qui se passe dans le futur. Donc là j'ai choisi de vous présenter Lebenstunnel, le tome 1, Allégeance, je crois que c'est, d'Oksana Hope. Alors publié en auto-édition pour le format numérique et en format papier aux éditions Rebelle, que j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite avec impatience. 13. Citer un livre dont le titre représente une notion de temps. Donc là, j'en ai pas trouvé beaucoup, sinon après c'est plus des notions de saison que de temps. Donc je vous présente le tome 2 des Temps d'une vie de Enel Tismae, publié chez Nats Éditions. Et question 14. Citer un livre, pas une série, dont l'intrigue se déroule sur plusieurs années. Et donc là, j'ai choisi un de mes coups de cœur de cette année, et il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette Roman. Donc on va les suivre tout petits, on va les voir adolescents, ils vont être séparés pendant 2 ans, ils vont se retrouver, et on a une succession d'années comme ça jusqu'à 10 ans après la fin de leur scolarité. Donc on a vraiment beaucoup d'époques et d'années différentes dans un seul roman. Voilà, ça en était tout pour donc le tag PKJ sur le temps, pardon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu ou à me laisser les liens, je me ferai un plaisir d'aller les voir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.